Olivier Amela. Écoutez. Après, vous pouvez taper mon nom sur TikTok, vous allez me voir. Écoutez son mari. Nous vous adressons, nous vous appelons pour vous demander, en tant que frère, en tant que femme de votre femme, de lui dire de ne pas aller au Togo, de ne pas aller à Kara pour les Evala. Nous sommes en pas à Kara pour les Evala, monsieur. Contradiction. Nous, on vient de voir sa vidéo. Voilà. Il a dit quoi? Attends. Son mari a dit elle va pas pour les Evala, non? Attendez. Attendez, on va mettre la vidéo de Roselayo. Qu'est-ce qu'elle dit ici? On va l'écouter elle-même. Écoutez. Hello population du Togo, c'est votre artiste Roselyne Ayo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant les Vala. Voilà, ça sera... Elle a dit quoi là? Elle a dit quoi? C'est pas Evala, elle a dit là? Elle a dit quoi? Mais attends, vous vous foutez de qui même? Yafoy. On est de la déconstruction, on n'est pas là pour rigoler. Elle a dit quoi ici? Écoutez. Hello population du Togo, c'est votre artiste Roselyne Ayo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant les Vala. Voilà, ça sera à Dongwe. Venez nombreux qu'on s'amuse ensemble. Je vous fais plein de bisous. Si c'était, dites-moi de qui aurais-je peur. Moi j'ai le Père, moi j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Quand tu me vois marcher, les anges de Dieu m'accompagnent. Venez, on va dégager ensemble et que Dieu vous bénisse. Ok, on va aller. On va maintenant écouter l'enregistrement avec son mari. Aller au Togo. De ne pas aller à Kara pour les Evala. Nous sommes pas à Kara pour les Evala, monsieur. Mais nous, on vient de voir sa vidéo où elle annonce qu'elle sera le 23. Elle va pas pour les Evala. C'est elle-même qui l'a dit dans une vidéo. Vous m'avez appelé maintenant, c'est pour avoir des informations, non? Non. C'est pour vous dire de lui dire de ne pas aller. On sait de quoi on vous parle. Famille tapotée. Nous les Togolais, nous l'aimons beaucoup. Si vous m'expliquez, partagez tapotée. C'est notre travail. Nous, on va pas faire de la politique. Elle va pour jouer dans une discothèque. Il y a des gens qui boycottent le Togo. Il y a plein de stars qui soutiennent. Je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Vous expliquez-moi votre lutte, vous m'appelez dans... Bon, alors, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le Togo est en train de réclamer sa liberté. Après 58 ans de pouvoir d'une même famille. Monsieur, là, vous parlez de politique. Nous, on n'est pas des politiciens, vous comprenez. Bon, écoutez, la sécurité de votre femme et de votre... Je crois comprendre que vous êtes son manager. Oui, mais moi-même, si elle doit y aller, j'y sais. Donc, bon, mon frère. Peut-être vous allez nous tuer, pourquoi on va vous tuer? Tu as vu? Pourquoi vous... Il y a un mari inconscient. Un mari inconscient. Que vous allez nous tuer. Un mari qui dit ça. Ou bien le Togo n'est pas un pays sécurisé. Regardez. Actuellement, vous voyez qu'il y a des manifestations. Ça, c'est un mari, ça. Non? Vous ne suivez pas les informations. C'est pas possible. Moi, c'était fini. Ce n'est pas fini. Il y a à peine encore, il y a le 7-17 ans, ce n'est pas fini. Mais vous savez, ce n'est pas fini. Il y a encore des manifestations dans la semaine. On va tout faire pour perturber les Evala. Mais moi, je vous appelle en tant qu'Africain, en tant que frère. Non, je vous comprends, mais... Voilà. Maintenant, si ça vous pose un problème... Si ça vous pose un problème... C'est pourquoi on discute. Oui. Vous ne m'appelez pas pour m'imposer quelque chose. Non, je dis, mais pourquoi vous ne me laissez pas finir et puis vous parlez? C'est comme ça on discute. Vous avez parlé au moins 2-3 minutes avant. Ok, je vous écoute. Voilà, moi, tant que c'est une lutte panafricaine où il y a des vies qui sont engagées, vous avez un peuple dehors. Nous, on n'ira pas, mais c'est pour jouer dans une discothèque. Ça n'a rien de politique. Oui, on sait. On sait, c'est votre travail. Mais pourquoi vous nous interdisez de... On ne vous interdit pas. Non, n'utilisez pas le mot interdit. On vous appelle en tant que... Vous dites qu'il y a un pouvoir 65 ans, monsieur, de vous à nous. Hein. Oui. Vous voulez qu'on fasse quoi? On prenne le micro... Non. Mais maintenant, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler aussi. Bien. Écoute. Chers frères africains, je pense quand j'ai commencé, j'ai dit si le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Moi-même, je vis en Côte d'Ivoire, non? J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, si le peuple de Côte d'Ivoire souffre, je ferai des choses pour aider mes frères
ivoirien. Aujourd'hui, on est en train d'organiser une opération de boycott de ce gouvernement. Et on vient de tomber sur une vidéo où elle annonce qu'elle sera à Ivala. Les gens ne peuvent pas être en train de mourir, de ne pas trouver à manger. Les inondations tuent et on organise des kermesses à dépenser des centaines de millions pendant que cet argent-là peut servir à quelque chose. C'est pourquoi moi je vous appelle, je ne vous impose rien. Je demande à votre conscience d'Africains, de père de famille, de regarder un enfant de 15 ans qu'on a tué, de jeter dans la lagune. Des gens qui sont devant une femme, mère, sœur, ma femme, qui ont tapé, 5 miliciens tapent parce qu'elle est sortie pour dire non, j'ai faim. C'est ça la situation qui est au Togo, mon frère. Je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Je vous ai appelé juste pour vous dire, comme les autres stars l'ont fait, ils ont soutenu. Vous pouvez soutenir silencieusement en refusant à ce... Écoutez le mari maintenant, écoutez le mari. On a fait tout, mais ce que vous êtes en train de me demander là, je reviens encore vous expliquer quelque chose. Nous, on n'y va pas pour un homme de politique. On va pour un... Comme vous, de suite, vous avez un bar dans votre pays et puis vous nous invitez. Vous comprenez? Nous, on va pour travailler. On est sur contrat. C'est pourquoi je vous dis que... On a reçu de l'argent. Je vous dis que c'est la période... Vous avez parlé 2 minutes. Allez-y. Si vous faites comme ça, moi, je vais simplement raccrocher. Ok, allez-y. Je sais pas. Donc, je peux parler? Oui, on peut parler. Ça. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, nous, on est sous contrat avec des gens. Vous nous demandez de faire quelque chose. Et c'est même pas sur quelle réforme vous nous demandez de le faire. On va pas, je me répète encore, on va pas pour faire de la politique. On va pour un truc privé, pour quelqu'un qui a son bar pour lequel on va travailler. On a reçu de la rémunération. Bon, vous nous demandez de ne pas partir. Ok. Mais comment vont se passer les choses, à votre avis, pour un contrat qui est signé et tout ça? Regardez, un homme, un mari. Bien. Attends, j'ai vu, t'as entendu? Vous allez restituer les sous aux gens. Mais attends. Qui s'entend, même, ce gars-là? Lui, là, il s'entend? Attends, je vais remettre encore là, la partie, là. Écoutez un peu, hein. Regardez. On va pas pour faire de la politique. Mais attends. On va pour un truc privé, pour quelqu'un qui a son bar pour lequel on va travailler. On a reçu de la rémunération. Bon, vous nous demandez de ne pas partir. Ok. Mais comment vont se passer les choses, à votre avis, pour un contrat qui est signé et tout ça? Bien. Vous qui nous demandez vous allez restituer les sous aux gens. Comment ça va se passer? Messieurs, je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous pouvez aller prester. Merci. Champion, tu vois le message de fin de ce monsieur, non? Vous pouvez aller prester, ça dit beaucoup de choses. Voici un monsieur quand on a envoyé nos soeurs à l'abattoir. Il s'appelle comment son mari là, il s'appelle comment? Mettez son nom en commentaire. Voici un gars qui est omnibulé par l'argent. Lui, c'est que l'argent. Vous allez rembourser l'argent ou pas? Vous allez faire quoi? Lui, c'est que l'argent. Il pense pas à la santé de sa femme. Il pense pas à leur bien-être au Togo. Mais lui, il pense que à l'argent qu'ils ont reçu. Parce qu'il a déjà mangé. Il a mis sa bouche déjà dans l'argent là. Donc, il demande à ce qu'on les restitue l'argent. Vous savez quoi, chez Wé? Il y a un gars qui parle en ralenti, on dirait un mort vivant. Un gars qui parle, on dirait ils ont piqué le gars. Quelqu'un qui est dopé. Toi, tu es un garçon qui parle, on dirait femme. Ils ont tiré ton coco ou bien? Franchement, ils ont tiré ton coco, ton poumon, tu parles en ralenti. Sois un homme. Prends des décisions. Je suis sûr que c'est l'homme qui porte la culotte dans la relation. D'Amérique, elle est balèze là. C'est elle qui porte culotte. Toi, un homme. On te dit un truc. Quelqu'un qui vient avec l'aimabilité et la politesse, ce Togolais là. Il t'a parlé avec politesse et respect. Il t'a pas dit des trucs méchants sur ta femme. Il t'a dit ne venez pas. Parce qu'il y a ça, il y a ci. Mais toi, ce qui t'intéresse, hein, c'est l'argent. Champion, si tu es garçon, faut aller au Togo. Tu n'as pas quoi. Faut aller au Togo. Va. Même au début.